Salut tout le monde, ici Catherine Côté. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 choses que vous devez savoir sur la Bible. Si je vous dis la Bible, peut-être que la première chose qui vous vient en tête, c'est un livre épais, ennuyeux, poussiéreux et passé date. Et c'est tout à fait légitime de se demander pourquoi un livre vieux de plusieurs siècles serait encore pertinent pour nous. Et bien qu'elle ait été écrite dans l'Antiquité, la Bible demeure le livre le plus vendu encore aujourd'hui. On estime que 50 Bibles sont vendues par minute. L'application YouVersion, l'application mobile de la Bible, a été téléchargée plus de 400 millions de fois. Donc, c'est évident pour ces lecteurs que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Plusieurs diraient même qu'elle a transformé leur vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi précieuse pour autant d'individus de toutes les générations? La première chose que vous devez savoir, c'est que la Bible nous révèle son auteur. La Bible, c'est vraiment un moyen indispensable de connaître Dieu. À travers ces pages, Dieu nous révèle qui il est, son cœur, sa nature, ses intentions et ses actes. Il nous révèle son plan pour l'humanité, mais aussi son amour pour nous, la valeur qu'il nous accorde et ce qu'il désire pour nos vies. Dieu n'est pas silencieux, il n'a pas cessé de nous parler, il suffit juste d'ouvrir la Bible pour entendre sa voix. La Bible est composée de 66 livres qui ont été écrits par 40 auteurs différents sur une période de 1600 ans et pourtant elle est cohérente d'un bout à l'autre. Et ça, c'est possible seulement parce que Dieu en est le maître d'œuvre. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu » dans 2 Timothée 3,16. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la Bible explique le sens de la vie. Il y a un de mes amis qui est devenu chrétien après avoir lu la Bible parce que selon lui, c'était la meilleure explication du monde qu'il avait entendue de toute sa vie. Ce qu'il a trouvé dans la Bible a satisfait sa soif de comprendre le monde. Il a ressenti dans son esprit que c'était la vérité, que ça correspondait à ce qu'il voyait autour de lui, puis que ça répondait d'une manière logique à ses interrogations. Donc, la Bible répond aux questions existentielles de l'être humain. Dans sa parole, Dieu nous raconte les origines de la terre et de l'homme, ce qui se passe après la mort, ce qui doit arriver dans la fin des temps, mais aussi pourquoi il nous a créés, puis pourquoi on est sur terre. Et quand on a les réponses à ces questions-là, on obtient le sens de notre vie. On trouve c'est quoi le sens de notre vie. Donc, le fait de connaître la vérité sur ça, ça nous donne une paix, un sentiment d'importance, une liberté et une nouvelle motivation. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que la Bible est un guide. Dieu veut qu'on vive le succès dans tous les aspects de notre existence. C'est une des raisons pourquoi il nous a donné la Bible. C'est comme si notre concepteur nous avait laissé un manuel d'instruction pour qu'on ait une vie épanouie. Il nous enseigne comment être heureux, il nous donne plein de conseils de sagesse sur tous les domaines, que ce soit notre vie spirituelle, nos relations, la gestion de l'argent, notre façon d'élever nos enfants, etc. Bref, la Bible est un guide qui nous éclaire et qui nous aide à bien diriger notre vie. Le roi David a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » dans Psaume 119, 105. Dieu nous promet que si on chérit sa parole puis qu'on la met en pratique, on va réussir dans toutes nos entreprises. De la même manière qu'il y a des lois physiques comme la loi de la gravité, il y a aussi des lois spirituelles. Et Dieu nous enseigne ces lois-là qui régissent notre monde. Et quand on les sait, ça nous permet de bien vivre. Il y a un verset qui dit que la Bible est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Dans 2 Timothée 3, 16, 17. Donc, en plus de façonner notre mentalité, notre cœur et notre caractère, la Bible nous enseigne comment vivre d'une manière qui plaît à Dieu. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que la Bible, c'est une nourriture pour notre âme.
Jésus a dit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dans Matthieu 4,4. Donc, tout comme la nourriture nous énergise, nous fortifie, nous soutient physiquement, la parole de Dieu nous énergise, nous fortifie et nous soutient spirituellement. Elle revivifie notre âme. C'est pas un livre qu'on lit une seule fois d'un couvert à l'autre pour ensuite passer à autre chose. C'est un livre qu'on ouvre tous les jours pour y puiser des forces. C'est comme si on a besoin de notre dose quotidienne pour bien fonctionner, autant que notre corps a besoin de nourriture. Et alors qu'on lit la Bible, mais Dieu nous parle. Il nous instruit, il nous encourage, il nous révèle son amour. C'est un moyen d'entendre Dieu nous parler, puis de connecter avec lui jour après jour. Puis à cause de notre relation personnelle avec son auteur, la Bible est toujours nouvelle. Même un passage qu'on a lu plein de fois peut soudain nous sembler nouveau quand Dieu nous le révèle puis qu'il l'applique à notre vie. On dit que la Bible est vivante parce que l'Esprit de Dieu nous parle à travers elle puis qu'elle produit une transformation dans notre être intérieur. Il y a un verset qui dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Dans Hébreux 4,12. Cinquième chose que vous devez savoir, c'est que la Bible ne change pas. On est constamment bombardé de nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses, et d'informations biaisées. Partout, on entend des conseils, des philosophies de vie qui changent constamment au gré des tendances. Mais dans la Bible, on trouve la vérité immuable à propos de Dieu, de l'humanité et du monde. Il y a un verset qui dit « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. » Dans Ésaïe 40, verset 8. Donc, la Bible est indémodable parce qu'elle parle du Dieu éternel qui ne change pas, puis elle parle de la nature humaine qui est toujours la même d'une génération à l'autre. Donc, quand on bâtit notre vie sur la parole, on a vraiment une fondation solide pour nos vies. Jésus a dit que celui qui écoute ses enseignements et qui les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Quand les vents se lèvent, que la tempête s'abat sur la maison, elle tient debout, puis elle reste fermement établie. Ça veut dire que celui qui fonde sa vie sur la parole de Dieu, il n'est pas facilement ébranlé par les bouleversements dans la société, par les circonstances extérieures ou même par les malheurs qui lui arrivent. Il est affermi. On sait aussi que la Bible est immuable parce que quand Dieu dit quelque chose, il tient sa parole puis il ne manque pas de l'accomplir. Par exemple, juste en envoyant Jésus sur la terre, Dieu a accompli plus de 100 prophéties qu'il avait données dans l'Ancien Testament avant la naissance de Jésus. Il a prouvé qu'il respecte ses engagements puis qu'on peut vraiment se fier sur ce qu'il dit. Dieu nous a fait beaucoup d'autres promesses puis dans sa parole, puis c'est à nous de nous les approprier. En s'accrochant à ces promesses, mais on peut tout supporter puis avancer dans la vie avec assurance. Vous vous demandez peut-être, et maintenant par où commencer? Eh bien, la Bible est divisée en deux sections. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien commence avec la création du monde, puis se termine avec des promesses sur la venue de Jésus. Le Nouveau Testament raconte la naissance, la vie de Jésus, la formation de l'Église, puis se termine avec des promesses sur la seconde venue de Jésus. Moi, ce que je vous suggère, c'est de commencer avec le Nouveau Testament. Par exemple, l'Évangile de Luc qui raconte la vie de Jésus ou l'Évangile de Jean qui rapporte la vie et les enseignements de Jésus. Comme vous allez voir quand vous allez regarder le texte, il est divisé en chapitres et en versets. Donc, je vous recommande de lire le texte d'une manière suivie, c'est-à-dire de lire un chapitre après l'autre pour avoir une meilleure compréhension du texte. Puis avant de vous mettre à lire, prenez le temps, prenez juste quelques minutes pour demander au Saint-Esprit de venir vous révéler sa parole. Demandez-lui de vous éclairer pour que vous la saisissiez, pas juste intellectuellement, mais dans votre cœur puis dans votre esprit. Vous pouvez lui dire « Saint-Esprit, parle-moi par ta parole ». Et c'est là que la Bible devient un livre captivant et bouleversant. C'est quand la voix de Dieu résonne dans nos cœurs puis qu'il nous parle personnellement.
Aujourd'hui, j'ai avec moi Mathieu. Mathieu, c'est quelqu'un qui aime lire et étudier la Bible. Donc, merci Mathieu d'être venu. Ouais, pas de problème. Bonjour Catherine. Salut. Bonjour tout le monde. Donc, je sais que tu es quelqu'un qui lit la Bible, puis même qui l'a étudié. Tu es allé à l'université. Dans le fond, ouais, j'ai une maîtrise en théologie de l'Université Concordia, spécialisant dans l'étude biblique. Alors, j'ai lu la Bible, j'ai étudié la Bible dans le passé, ouais. Wow, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu as découvert la Bible? Tu sais, au début, quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé à la lire, c'était comment pour toi de lire la Bible? Je dirais quand j'étais très jeune, même enfant, je lisais peut-être pas la Bible comme qu'on l'a maintenant, mais plus une Bible pour enfants avec des images. Ce que j'ai aimé de la Bible depuis un très jeune âge, c'était les histoires. Mm-hmm. J'aimais beaucoup lire les différentes histoires dans la Bible. Surtout l'histoire de Jésus, j'aimais beaucoup. Plusieurs histoires dans l'Ancien Testament, comme Moïse, David, Samson, des choses comme ça. J'aimais beaucoup ça. Là, lorsque je rentrais dans mon adolescence, peut-être un peu avant, l'âge de 12 ans, j'ai décidé que je devrais lire la Bible au complet. Alors, j'ai commencé à faire ça. Et là, c'est sûr que, comme j'ai mentionné, j'ai aussi fait des études académiques avec la Bible. Alors là, j'ai beaucoup étudié des passages, appris à faire des choses comme la traduction des textes originaux dans le grec. Okay. Des choses comme ça. Wow, OK. Ouais, ça, c'est vraiment une étude plus poussée. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de c'est comment ta lecture de la Bible pour toi personnellement, là, dans ton quotidien, ta vie de tous les jours? Bien, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en lisant la Bible avec un objectif académique, on voit beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. On découvre des choses quand même assez intéressantes, différentes. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, puis je suis sûr que c'est Dieu qui fait ça avec nous, là, puis il aime juste quand on veut sa parole pour nous-mêmes. C'est même quand je lis la Bible, juste pour me rapprocher de lui, j'apprends ou je découvre autant que si je ferais des études académiques. Dieu me révèle des choses différentes et souvent, je suis inspiré à faire un message ou j'apprends quelque chose pour ma vie personnelle en lisant juste d'une façon plus « Ah, je veux voir ce que Dieu a à me dire aujourd'hui. Ouais. Ah non, c'est bon. C'est comme s'il y a deux approches différentes. Dieu nous parle des deux manières, mais c'est un petit peu différent. Puis, non, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous regardent puis que peut-être qu'ils n'ont jamais lu la Bible avant ou qui trouvent ça peut-être compliqué? Tu sais, au début, c'est un peu intimidant quand tu arrives avec la grosse Bible. Oui, c'est ça. Juste un conseil pour la lire ou... J'en aurais peut-être quelques-unes. Tu as mentionné peut-être lire un des évangiles. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai mentionné que j'aime beaucoup l'histoire de Jésus. C'est une bonne façon de commencer, c'est sûr. Si la Bible en tant que telle, c'est intimidant puis tu n'aimes pas le texte, lis une Bible pour enfants avec des images. Oui. Pourquoi pas? Apprends les histoires. C'était qui Abraham, c'était Daniel, la fosse au lion, les choses comme ça. C'est des bonnes histoires. La Bible est remplie de vraiment des histoires vraiment cool. C'est du divertissement souvent, la Bible. Sinon, je dirais peut-être plus la poésie. Tu veux apprendre un peu la louange avec Dieu. Le livre des psaumes, c'est intéressant à lire aussi. Ça dépend de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire pour commencer? Puis tu es rendu où dans ta marche chrétienne? Mais il y a plein de choses à lire, à découvrir, à vraiment juste déguster dans chaque livre. Peut-être commence pas avec Lévitique. C'était pas mon préféré, je vais dire ça, mais... Ouais, il y en a plein qui sont bons.
Ouais. Non, c'est super bon ce que tu dis. C'est vrai que c'est le fun que les différents livres de la Bible, ils ont vraiment des styles différents. Tu sais, tu parlais de la poésie, il y a les proverbes aussi, que tu sais, c'est vraiment accessible, là. C'est un des bon livre, je conseils l'aime, de vie, là, pour la vie de tous les jours, puis tout Ouais. ça. Fait que, non, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de découvrir la parole de Dieu. Donc, je te remercie, Matt. C'est vraiment intéressant d'entendre un Pas de peu problème. ton expérience avec la Bible. Avant qu'on se quitte, je veux vraiment prier pour vous. Donc, Jésus, je te remercie pour la personne qui nous regarde maintenant. Puis, je prie que tu lui donnes une soif pour lire la Bible, qu'elle ait vraiment un intérêt, puis que ça soit le fun de lire la Bible, qu'elle puisse te découvrir, qu'elle puisse se connecter avec toi. Je prie aussi que tu les éclaires par ton esprit, qu'ils puissent voir comme les mots qui sortent de la page, là, parce que tu leur parles. Fait que je te demande vraiment de les aider à persévérer dans leur lecture, puis qu'ils puissent vraiment devenir des passionnés de ta parole. Amen. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à aller voir nos autres vidéos de la même série et vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube. Donc on se dit à la prochaine.